Dans cette vidéo, nous allons reprendre le cours de Gutenberg après avoir fait une petite aparté sur la gestion des images dans WordPress et nous allons cette fois-ci étudier le bloc images au niveau de Gutenberg. Nous sommes positionnés dans la médiathèque. Vous remarquez que j'ai rajouté tout un tas d'images concernant des bassistes et si j'ouvre ici les détails du fichier joint, vous constatez que j'ai scrupuleusement rempli toutes les métadonnées, le texte alternatif, la légende ainsi que la description. Je vous rappelle aussi que le titre affiché ici va être déduit du nom du fichier et c'est pour cela que je vous avais conseillé de renommer de façon intelligible tous vos fichiers et de ne pas laisser les noms génériques qui étaient générés par l'appareil photo. Si je les passe en revue ici avec cette flèche en haut, vous allez constater qu'elles ont toutes des métadonnées et je vais avancer jusqu'à cette image ici concernant le bassiste Geddy. Et vous remarquez ici qu'il y a un texte dans la légende, un texte qui est en anglais. Ce texte a été récupéré automatiquement par WordPress car il était présent dans l'image au niveau des métadonnées EXIF. Cette image comportait des métadonnées. La métadonnée en question, c'était une métadonnée titre. Là, elle a été copiée dans la légende. Bon, moi, ce que je vais faire ici, je vais le couper. Je vais le mettre dans la description. C'est plus logique. Et ici, je vais rajouter, alors je vais copier ça. Ça ira plus vite. Et là, je mets Geddy du groupe Rush. Et je clique en dehors pour sauvegarder. Donc voilà ce qui concerne les images que j'ai rajoutées. Je vais en rajouter une avec vous, comme ça nous fera un exercice. Ici, j'ai un fichier qui contient les images que j'avais préparées. Je vais rajouter la dernière avec vous, Stanley Clark. Donc je la fais glisser ici. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais taper donc Stanley Clark. Alembic Custom Base. Alors c'est un peu contraignant, mais c'est vraiment important. Le légendaire et je clique en dehors pour sauvegarder. Ensuite, je vais refermer les détails du fichier joint ici. Je reviens dans la médiathèque et nous allons nous attarder 30 secondes sur cette image ici qui représente Marcus Miller et vous voyez un chiffre à l'intérieur de l'image. Ce chiffre représente la taille de l'image. Je vais faire apparaître ici dans l'explorateur de fichiers le dossier qui contient toutes les images qui ont été téléversées. Vous voyez ici les images avec leurs différentes versions. Et vous voyez que cette image ici en bleu avec Marcus Miller, pour chaque version, il y a la taille qui est affichée dans l'image. Je vais afficher ici la première. Vous voyez donc l'image 1600, elle fait 1600. Ensuite, la vignette 150, la moyenne 300, la médium large 768, la large 1024. Et ensuite, nous allons trouver les deux tailles intermédiaires, celle-ci et celle-ci, qui sont générées par le thème. Ce que j'ai fait, j'ai pris ces images, je les ai ouvertes dans Photoshop et j'ai incrusté la taille dans l'image et j'ai re-sauvegardé l'image avec le même nom et je les ai recopiées dans le dossier. Et en fait, WordPress ne s'est rendu compte de rien. On peut dire qu'on a fait ça à l'insu de son plein gré, mais ça va nous permettre, nous, de voir ce qui se passe lorsque la taille du navigateur change, lorsqu'on choisit une image, ce qui se passe et quelle est la version de l'image que WordPress nous présente. Maintenant, nous allons être fin prêts pour redémarrer. Vous voyez que les préliminaires ont été un peu longues, mais il le fallait. Alors, je vais garder ici la médiathèque dans un onglet pour l'avoir en permanence à disposition. Je vais passer sur cet onglet ici, dans lequel j'ai le tableau de bord. Et c'est dans cet onglet que je vais travailler avec Gutenberg. Je vais donc créer un nouvel article. Ici, je clique sur « Ajouter ». Et je vais taper un titre d'abord. Bon, je l'appelle « Mon image ». Sans grande imagination, j'appuie sur Entrée et je suis prêt à insérer. Je vais quand même insérer un petit peu de texte avant pour qu'on ait une vision de la largeur globale de notre article. Donc je bascule ici dans un onglet sur lequel j'ai mis du lorem ipsum. Je vais copier une portion de texte ici. Je reviens dans mon article et je vais la coller, ça ira plus vite. Et je vais même partager mon paragraphe en deux, comme ceci. Donc maintenant, nous avons deux paragraphes actuellement, comme vous le voyez ici.
et je vais publier mon article. Donc je publie, je suis d'accord sur les paramètres et mon article est publié, je peux refermer ce panneau. Je vais basculer maintenant ici sur une vue du site, je vais rafraîchir et je vois l'article Mon image. Je vais cliquer ici pour afficher mon article. Donc voici les onglets avec lesquels nous allons travailler. Avant de continuer, nous allons faire un petit constat. Je fais apparaître ici les outils de développement. Je vais inspecter rapidement le paragraphe ici et je vous fais remarquer que nous travaillons dans un conteneur ici qui fait globalement 610 pixels. Donc retenez bien cette dimension. J'efface l'outil de développement comme ceci et je reviens dans l'éditeur Gutenberg. Nous sommes prêts à insérer notre premier bloc image. Je vous rappelle que pour insérer un nouveau bloc autre qu'un bloc de paragraphe que l'on pouvait faire en appuyant sur la touche Entrée, vous pouvez l'insérer contextuellement par rapport à un bloc. Si un bloc est sélectionné ici dans le menu local, vous pouvez choisir Insérer avant ou bien Insérer après. Si rien n'est sélectionné et si vous promenez entre les blocs, vous pouvez voir des boutons plus qui vous permettraient d'ajouter le bloc entre les deux blocs en question. Sinon, il suffit de vous mettre à la fin. Alors là, le plus simple, c'est de sélectionner le dernier élément. Et dans le cas d'un paragraphe, on peut faire Entrée. À ce moment-là, il va se positionner en insertion. Ensuite, vous aurez un bouton plus ici qui peut apparaître à proximité, ou bien le bouton plus ici en haut à gauche. Si je clique sur le bouton situé ici, je vais avoir un menu ici local qui va me présenter les 6 derniers blocs utilisés. Il se trouve que dans ce cas, le bloc image s'y trouve, mais s'il ne s'y trouvait pas, à ce moment-là, il suffirait que je clique sur ce bouton ici, tout parcourir, et il va m'ouvrir ici la barre latérale à gauche qui contient tous les blocs, qui est commandée aussi par ce gros bouton noir ici, plus. Tous les blocs présents dans Gutenberg ici disponibles sont affichés, ils sont classés par catégorie. On a les blocs de type texte, de type média, les blocs de type apparence, les blocs de type widget, les blocs de contenu embarqué et aussi éventuellement des blocs spécifiques que l'on aurait pu télécharger par la suite comme je l'ai fait et comme on verra plus tard. Le bloc qui m'intéresse ici, image, il est contenu dans la section média. Je vois aussi que quand je le survole, j'ai un aperçu qui s'affiche à droite de la barre latérale qui me permet de savoir quel est le contenu de ce bloc. Je choisis donc le bloc image ici et il vient s'incorporer dans mon article. Je vais devoir maintenant choisir une image pour mon bloc image. Plusieurs choix me sont proposés ici en bas. D'abord, téléverser me permettrait de choisir une image à partir d'un fichier situé sur mon ordinateur directement et l'incorporer dans l'article. Et elle serait aussi incorporée dans la médiathèque en même temps. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère dans mon cas téléverser les images au préalable dans la médiathèque, prendre bien le temps de remplir les métadonnées et ensuite, lorsque je crée un article et que je choisis des images pour mes blocs, je peux me concentrer sur les images, sur mon contenu et non plus sur la gestion de la médiathèque. Je vais donc écarter cette option. Ensuite, en dernier, nous avons la possibilité d'insérer à partir d'une URL. À ce moment-là, nous taperions l'adresse d'une image sur notre site, sur Internet, et cette image serait affichée dans notre article. Mais ceci comporte plusieurs risques. D'abord, le propriétaire de l'image distante pourrait supprimer cette image ou changer son adresse, et à ce moment-là, le lien serait brisé. Et aussi, il faut s'assurer quand on fait cela que l'on a bien les droits exacts pour utiliser les images que l'on irait prendre ailleurs. Nous allons donc, nous, utiliser le choix ici médiathèque, et je vais cliquer sur ce bouton. Et je vais choisir l'image de Marcus Miller et je vais cliquer sur sélectionner. Mon image est intégrée dans l'article. Première chose, nous remarquons que apparemment il a choisi l'image large qui fait 1024 pixels de large pour afficher dans notre article. Je vais mettre à jour l'article ici. Je vais revenir sur l'affichage du site, je vais rafraîchir la page. Et ici, je vois que mon image s'affiche dans les limites du paragraphe, c'est-à-dire dans les limites du conteneur, donc de 610 pixels. Je reviens ici sur Gutenberg et nous allons examiner l'onglet bloc du panneau latéral. L'onglet bloc ici nous affiche un bloc image, nous avons bien sélectionné une image. Il comporte plusieurs panneaux, je vais tous les replier dans un premier temps pour qu'on les voit mieux. Nous avons 3 panneaux et nous allons les détailler ensemble. Le premier panneau ici s'appelle Style.
Et je vois que j'ai un petit problème de rafraîchissement, je viens de constater ça. Alors peut-être que c'est un bug, normalement on devrait avoir des icônes ici. Et lorsque je clique par contre sur un bouton correspondant, je vois ici qu'un effet s'applique à mon image. Ici on a un arrondi, là on a une bordure noire assez fine, là on a un cadre, et là c'est par défaut, on n'a rien du tout. Et normalement on devrait avoir des boutons qui s'affichent par-dessus. Alors je ne sais pas ce qui se passe, il y a un problème de JavaScript peut-être. Je vais mettre à jour ici, je vais faire CTRL F5 pour rafraîchir la page. Je vais revenir dans l'image, voilà. Donc vous voyez ces vignettes réapparaître, je ne sais pas, il y a un problème de rafraîchissement apparemment. Alors je ferme les autres panneaux comme ceci. Nous sommes donc dans le panneau style et nous voyons ici que nous avons des variantes du bloc. Par défaut, nous n'avons rien. Si nous cliquons ici, il va appliquer un effet d'arrondi. Si nous cliquons ici, il va créer une petite bordure noire autour de l'image. Et là, si nous appuyons sur cadre, il va créer un cadre autour de l'image. Mais bon, c'est pas très malin puisque la légende, en fait, ça serait bien si elle était à l'intérieur du cadre. Mais bon, peu importe. Moi, ce sont des effets que je n'utilise pas. Ah, vous voyez, on a encore le problème de rafraîchissement là. Alors, je vais revenir ici par défaut. Honnêtement, ce panneau style, moi je ne m'en sers pas. En plus, il y a des bugs puisque ici, les boutons que nous voyons en haut sont doublés par une liste déroulante, mais ça ne fonctionne pas. Si je prends arrondi ici, ça ne marche pas. Donc je pense que pour l'instant, ils ont quelques bugs à corriger au niveau de ce panneau. Pour l'instant, on va l'oublier, nous, au moins avec les images. Je le replie ici. Au niveau des paragraphes, je regarde ce qui se passe. Alors je reviens dans l'image, je ferme le panneau style. Et nous allons continuer ensuite en nous intéressant au panneau réglage de l'image et nous allons faire ça dans une vidéo suivante. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer.